Bonsoir Pascal Pavageau. Bonsoir. Vous venez d'écouter nos auditeurs et l'un de nos auditeurs, Pierre, qui vient de s'exprimer. Il a dit que Nicolas Hulot a eu raison de démissionner. Vous êtes d'accord ? Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les raisons qu'évoque Nicolas Hulot pour sa démission. Moi, je suis heureux qu'il ait mis 15 mois à se rendre compte que la politique de son gouvernement, du gouvernement dont il faisait partie, était ultra-libérale, poussée à la case des droits collectifs, à la case des réglementations d'une manière générale, et donc était antisociale et anti-environnementale. C'est un constat, nous, en l'occurrence, que nous faisons depuis quelque temps. Si l'ex-ministre Nicolas Hulot avait pris le temps de rencontrer les organisations syndicales, on aurait pu lui dire tout ça depuis à peu près 15 mois. Bon, si on vous comprend bien, il a quand même bien fait de partir. La question, c'est la politique qui est menée. Donc, quel que soit celui ou celle qui remplacera, ou quel que soit celui ou celle qui est à la tête de ce ministère, parce qu'on oublie de le dire, il est aussi à la tête d'un ministère de 70 000 agents. 70 000 agents qui sont en souffrance. 70 000 agents qui voient à chaque fois un ministre les abandonner, les laisser sur le côté, avec des réductions de postes, avec des réductions de moyens, avec un portage politique qui est même parfois à sous-entendre que ces agents, qui sont souvent les agents de l'ex-ministère de l'Équipement, seraient quelque part anti-environnemental eux-mêmes. Donc j'espère que celui ou celle qui remplacera M. Hulot à la tête de ce ministère n'oubliera pas qu'il est avant tout un ministre de la République et qu'il y a 70 000 fonctionnaires qui attendent de sa part des moyens pour pouvoir exercer. Nous sommes déjà dans la poigne également. Encore une fois, ce que nous voulons, c'est qu'avant tout, au-delà du fait que la politique de ce gouvernement s'inverse et devienne et sociale et environnementale, et ça, pour ça, va y avoir du boulot, il ou elle aura du boulot, qu'il soit d'abord un ministre, et qu'il défende son ministère, qu'il défende le réseau scientifique et technique de l'État, qu'il défende l'ensemble de l'ingénierie publique qui sert à l'aménagement durable des territoires, parce que demain, c'est pas uniquement un problème de biodiversité, même si celui-ci est grave. Demain, ce qui s'est passé à Gênes se passera en France, parce qu'on